On va parler d'un sujet génial ce soir, les élections européennes. Non, je déconne, c'est pas vrai. On va parler du bonheur, c'est quand même beaucoup plus drôle. Le bonheur, mais c'est un sujet très sérieux aussi, avec une étude, ça a été rendu public hier, mercredi, par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On ne fait pas plus sérieux, c'est très sérieux, ça s'appelle le World Happiness Report, c'est une espèce de sondage annuel sur est-ce que les gens sont heureux dans leur pays. Alors c'est une espèce de sondage dans leur pays à eux. Donc c'est une espèce de sondage avec différentes questions, différents critères. Le principe c'est simple, on pose des questions. J'ai absolument pas compris à quoi ça pouvait bien servir après, mais c'est pas grave, ça fait des chroniques le jeudi soir, c'est déjà pas mal. A priori, pas besoin de passer des dizaines de milliers de coups de fil à travers le monde entier, dans toutes les langues et tout, pour demander aux gens si ils sont heureux dans leur pays, pour apprendre au final que les Suisses sont plus heureux chez eux que les Syriens en ce moment. On s'en serait douté un petit peu. Mais bon, nos voisins et néanmoins amis suisses ne sont pas premiers de ce classement. Non. Bon, en même temps, c'est normal, ils ont une frontière avec la France, ils peuvent pas être heureux et sereins. Nous-mêmes en Alsace avons une frontière avec la Lorraine, chacun sa croix. Alors, les Suisses sont 6e de ce classement. Et voici donc le podium 2019 révélé hier, donc par l'ONU. Premier, la Finlande. Deuxième, le Danemark. Troisième, la Norvège. Sans déconner, on dirait le podium du curling aux Jeux Olympiques d'hiver. La Finlande, premier pays le plus heureux du monde. Pourquoi la Finlande est première? J'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Alors j'ai bien regardé et je comprends pas. Les températures dépassent les 10 degrés 3 mois dans l'année, c'est véridique. En hiver, le soleil se lève à 11h, comme Lionel, se couche à 13h30, comme Valérie. Il fait jour 2h30, c'est l'enfer. En plus, ils sont nuls au foot, c'est impossible de faire du vin dans un pays pareil. Et la bière coûte 1 mois de salaire. Et eux, ils sont heureux. C'est un mystère absolu. Du coup, la question à poser aux gens, c'est pas est-ce que vous êtes heureux dans votre pays, c'est pourquoi êtes-vous heureux? Quelle est la recette de votre bonheur? C'est ça qu'on aurait aimé savoir. Je sais pas, en Finlande, c'est quoi? C'est la neige, c'est faire du sauna à poil avec ses collègues, l'alcool, le ski, les soldes, le modern jazz, la 5G. On ne saura pas. Mais si on regarde l'ensemble du classement, par contre, on peut en tirer quand même des conclusions. Alors, il y a deux grands traits qui ressortent. Le premier, c'est que c'est pas la taille qui compte, rassurez-vous Lionel. La taille du pays, pardon, bien sûr. Les pays les plus heureux sont plutôt des petits pays. Et puis le deuxième, bien plus important, et on rejoint l'adage, c'est pas l'argent qui compte non plus. Non, parce que si vous regardez ce classement, regardez, c'est très bien fait, c'est très clair et esthétique. L'ONU, c'est les rois de la présentation, c'est tout à fait lisible. Si vous regardez très bien, et c'est difficile, je le conçois, vous vous rendez compte que le Kosovo et le Nicaragua, là-bas, les gens sont plus heureux qu'au Japon et en Corée du Sud, où les gens sont pourtant 7 ou 8 fois plus riches que dans ces pays. Donc ce n'est donc pas l'argent qui compte. La Corée, c'est la Corée du Sud, parce que la Corée du Nord, on n'a pas pu leur demander. On ne peut pas faire de sondage téléphonique en Corée du Nord, ils n'ont pas le téléphone. Et si vous demandez à un Coréen s'il est heureux, il vous dira oui, bien sûr, je suis très heureux. Kim Jong-un est mon grand leader, il veille à mon bonheur et à ma plénitude absolue, et le parti unique triomphera. Et c'est à toi Lionel, il y a une relance. Et la France dans tout ça? Eh bien, j'ai eu beau chercher, mais la relance c'était « et nous alors ?» Et parce que le truc du coup, c'est l'Alsace n'est pas dans le classement. C'est un scandale, vous pouvez écrire à l'ONU pour vous plaindre. Il faut donc s'en remettre aux chiffres de la France, et on est 24e. Ouais, on est champion du monde en impôts et en football, on ne peut pas être champion en bonheur non plus. C'est peut-être lié d'ailleurs, il faut peut-être réfléchir là-dessus. On est 24e derrière les Émirats Arabes Unis et la Belgique. Alors c'est deux pays, les Émirats Arabes Unis, ils ont beaucoup de soleil et pas de bière. Et la Belgique, c'est l'inverse. Et on est 24e donc, on devance une courte tête le Guatemala et l'Arabie Saoudite. Bon, en Arabie Saoudite, c'est pareil. Je pense qu'ils ont posé la question qu'aux hommes parce que les femmes n'ont pas encore le droit de répondre au téléphone à des inconnus. Et puis si elles répondaient, ça fausserait peut-être un peu le classement. Bref, il faudra voir donc avec les chiffres pour l'Alsace l'an prochain. Je suis curieux parce que moi, je pense qu'on a tous les critères pour être très heureux. On avait du soleil comme on a aujourd'hui, on sait faire de la bière et du vin. On a Delphine Vespizer et Roger Siffert. On a même une équipe de foot meilleure que la Finlande en tout cas. On va même jouer la finale de la Coupe de la Ligue contre Guingamp. Si ça, c'est pas du bonheur en bidon de 5 litres. Notre seul problème, c'est on partage avec la France, le reste de la France, c'est qu'on a tout, mais on a aussi le syndrome Hans im Schnockeler. Vous savez, on a tout ce qu'on veut, on l'a, mais ce qu'on veut, on ne l'a pas. C'est pas qu'on n'est pas heureux, c'est qu'on n'est jamais content. C'est pas tout à fait pareil.